Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on est accueilli par cette belle petite musique, vraiment sympa. Je vous laisse profiter 2 secondes. Voilà, ça suffit. On va jouer à Lucky Hunter. Lucky Hunter, c'est comme d'hab, petit roguelike. Très cool. J'ai déjà pu faire 2 parties et vraiment sympa. On va croire que j'ai déjà joué à tous les jeux que je vous présente, mais c'est pas le cas. Des fois je lance et puis je connais pas, mais là c'est vrai. Oh, j'avais pas vu. Il n'y a que lui. On peut cliquer. je vais juste descendre un petit peu le son parce que c'est un peu fort pour moi. Il est bien que en anglais. Alors, je vais vous montrer le jeu, ça va être plus simple. Parce que vous l'expliquer, ça va être une tannée. Donc on est sur un style Slay the Spire en map. On va avancer. Au début, on va récupérer un petit bonus de base. On va prendre le fan des ours ou le chest. On va prendre le chest. Vous allez comprendre dans un instant qu'on va se battre. Voilà, on a un quadrillage et on a un deck de cartes dans notre inventaire ici. Et où va se faire automatiquement, on va avoir les cartes qui vont se positionner ici dans la grille. Et chaque carte a une faculté. Et quand elle va arriver sur le terrain, ou quand ça sera le début du tour, comme ici, elle va activer sa faculté. Donc les ennemis qui attaquent vont attaquer, les ennemis qui veulent par exemple manger des petits, ouvrir les chests, comme on veut ici, vont essayer d'ouvrir les chests, etc. Et c'est un jeu qu'on va essayer de combiner des raretés similaires, c'est-à-dire qu'ici on a du gris. Si on a 2 gris qui se mettent côte à côte, ils vont fusionner, pas 2 gris, 3 gris, pardon. Ils vont se mettre côte à côte, ils vont fusionner. Et donc quand elles fusionnent, ils vont faire plus de dégâts, etc. Le but, c'est d'abattre tous les ennemis qui se mettent en face de nous, en essayant d'avoir une petite logique, de garder une cohérence dans ce qu'on va essayer d'attraper. Donc là, vous voyez que je récupère pas mal de trucs pour déterrer les chests. Et comme ça, vous avez déjà vaguement une idée de ce que c'est. Donc là, j'ai gagné une victoire. Yes. On voit que mon petit ennemi ici, mon petit allié ici, il a fait 44 de dégâts, celui-ci 15. On a un petit loup qui a fait 9 et lui a fait 1 de dégâts. Et quand on augmente de niveau, on va restaurer des points de vie. On obtient un TP et des petites pièces d'or. C'est toutes des ressources qui vont nous aider au fur et à mesure de notre aventure. Ici, on va se battre contre l'élite, parce que qui dit se battre contre l'élite dit avoir plus de récompenses. Donc il faut pas croire, on peut perdre très vite dans ce jeu. J'ai déjà fait des runs où alors j'étais rempli de PV, et puis après, en 2 tours, j'étais mort, donc ça peut aller très vite. Donc, comme vous l'avez remarqué, là, je focus vraiment les chests. Donc, je vais avoir des... et je vais aller un petit peu plus lentement. Vous allez, ça veut rien dire. Que ce soit plus facile à comprendre. Donc ici, on voit que les petits chercheurs de trésors, ils vont essayer d'ouvrir les trésors qu'ils ont autour d'eux. Et une fois que les trésors, les petits coffres, ils sont ouverts, il y a des effets qui s'activent. On va gagner des pièces d'or, on va faire des dégâts, etc. Là, on va récupérer un petit passif. Donc toutes les pièces gagnent attaque multiplier plus 20%. In one turn, donc quand ils reçoivent des dégâts, on gagne plus 20% de dégâts. Là, c'est pour restaurer un petit peu des points de vie. Et pour réduire les attaques ennemies. Bon, on va prendre ça. Donc je vais recommencer de vous expliquer. On voit lui donne l'arme à lui donne du bouclier à mon personnage principal. Lui va nous permettre de déterrer tous les 3 tours. Ici, voilà.
un petit trésor. Ici, c'est des petites tentes qui vont créer des nouveaux chercheurs de trésors. Et donc le but, c'est d'essayer de composer sa grille avec des items qui nous servent. Des pièces qui nous servent. À savoir qu'on peut mettre notre souris ici pour voir un petit peu ce que va faire l'ennemi. Moi, le but, c'est d'essayer de déterrer un maximum de trésors. Ah ben voilà, là on a fait fusion sur fusion. Donc on a un level 3 ici, vu qu'il est bleu. Un chercheur d'or level 3. Et le but, c'est d'avancer le plus loin possible. On a aussi des ressources. Bon, je vais vous montrer après. Des ressources qu'on va pouvoir dépenser pour améliorer un petit peu notre personnage dans ses futurs runs. Donc c'est un roguelite. Comme d'hab, on aime bien ça ici sur la chaîne. Et c'est vrai que je prends des trucs, je vous explique pas vraiment. Je focus vraiment les coffres. Nos petits chercheurs d'or là qui récupèrent voilà. Qui récupèrent les petits coffres. Donc on voit ici, hop, les coffres sont ouverts. On veut vraiment augmenter. Et à chaque fois qu'on récupère des coffres, ça leur augmente leurs dégâts en réalité. Donc quand ils éliminent un chest, ils gagnent plus 6 permanents d'attaque. Voilà. Donc ils frappent de plus en plus fort. Ça c'est pas mal. On a des petites pièces des artefacts qui sont pas permanents. Je trouve que c'est intéressant. Ça nous permet des fois de nous aider. Et quand ils proc, ben alors ça réduit leurs effets. Ici ça peut être 3 après 3 combats. C'est vraiment bien quand on est un petit peu dans le mal des fois de prendre ces genres de trucs là. En général moi je prends quand même les autres pièces. Donc quand j'obtiens une pièce, je fais plus de crit. Voilà, quand je passe ma souris sur l'ennemi, je vois aussi ce qu'elle fait. Donc attaque 6 et son attaque augmente de 2 par tour. Dommage reçu plus 8%, il attaque une fois. Et donc voilà, là mes camps se sont fusionnés. Et vu que mes camps se sont fusionnés, bah, ça créera maintenant que des chercheurs d'or verts. Et qui dit chercheurs d'or vert, bah, s'ils fusionnent entre eux, les chercheurs d'or verts, bah, j'aurai plus de chances de faire des chercheurs d'or bleus. Et on voit que le bleu, par rapport au vert, il y a quand même une différence de force qui est dingue. On va prendre ça. Ça va permettre d'améliorer toutes les pièces autour d'elle d'un tour. On voit que à chaque tour, toutes les pièces retournent dans l'inventaire et puis ressortent. Ils se placent de manière aléatoire sur les cases. Étant donné qu'elles se placent de manière aléatoire, des fois, on est un peu embêté. Si par exemple on a nos chercheurs de trésors qui n'ont pas de coffre autour d'eux, ben, c'est un petit peu dommage. Mais c'est aussi ça qui fait le petit sel du jeu. C'est d'avoir à chaque fois des choses différentes. Mais c'est vraiment un jeu sympa. Je me suis retrouvé à vouloir faire juste un petit test du jeu avant de démarrer la partie parce que ça me semblait complexe. Avant de faire la vidéo, pardon. Et au final, quand j'ai testé, je me suis retrouvé là à faire 2 heures de run, je crois. Tellement je trouvais que le jeu était sympa. Gagne 4 gold quand on merge des pièces, ça c'est bien. Donc c'est une sorte d'auto-battleur, roguelite, je dirais. J'ai pas l'habitude de jouer avec des auto-battleurs, hein. J'en avais fait un déjà sur la chaîne, Edean Tactics. Donc là c'est tout à fait un autre style. Je teste vraiment des styles tout à fait différents. Le but étant de montrer un petit peu tous les différents types de jeux qu'on peut trouver Steam, hein. On est vraiment des fois étonné du nombre de devs qui ont des idées vraiment totalement différentes. Et ça fait plaisir, ça apporte de la fraîcheur. Des gens
comme nous qui jouons peut-être depuis des années. Hein. Donc là j'aurais dû prendre le bouclier. Parce que je parlais, je fais une petite bêtise, mais c'est pas grave. Et je veux dire, ouais, c'est chouette de tester des choses différentes. On n'a pas l'habitude de voir. Bon, là, on a 59 points de vie. Soit on passe par le shop, soit on passe par le camp. On a beaucoup de pièces d'or. Là, pour le coup, je suis quand même passé par le shop. Je la tente. To once per turn. Auto-merge. Ça, c'est pas mal, ça. Ça restaure des points de vie. Ça, c'est cool. On va prendre ça pour avoir plus d'armor. Allez, c'est parti. Le coup, il a 1400 PV. On va essayer de le battre. Je pense que ça va le faire. Voilà. On va aller un petit peu plus vite maintenant qu'on a compris un petit peu le but du jeu. Ça, c'est pas mal. Ça permet de mettre des cartes équipement sur le terrain. Bon, je vais quand même prendre ça. On va reprendre un Gold Hunt. Voilà. Ça se passe plutôt bien. À chaque fois qu'on merge, on gagne 1 point de vie. Pour son chance de make de damage if not exceed 50% max. Ouais, bon, je vais quand même prendre ça. Là, on a déjà fini la première, le premier étage. On passe au suivant. À chaque fois, on reprend un petit bonus. Quand une pièce est éliminée, toutes les pièces gagnent attaque multiplier plus 40% en un tour. Ça, c'est bien parce que nous, on élimine des chests. C'est vraiment pas mal. Ça fonctionne très bien avec ce que je fais. On fait des bons gros critiques. Ça peut être bien. On va juste donner une fois des dégâts permanents. On va reprendre un shield. Faut qu'on ait quand même pas mal de moyens de se défendre ou de récupérer des PV. C'est ça qui m'a un petit peu détruit lors des runs précédents. C'est de pas avoir assez de manière défensive de gérer les ennemis en fait. Là on voit que j'ai déjà pris des gros coups. On s'en sort encore, mais par contre là je vais aller vers le bas. Donc autre système, on peut mettre des enchantements sur chaque pièce. Par exemple ici on a tous les 2 tours une pièce en random autour de cette pièce ne sera pas recyclée à la fin du tour et va être retenue pour les effets du tour. Donc ça peut être intéressant. Peut-être autour de lui. Donc il peut accélérer les pièces autour de lui. Attaque plus 1. On lui met attaque multiplier autour de lui. Go. Armor plus 1. On n'a plus un ici. Armor plus 1. Tac. Voilà. On a mis des petits passifs en plus. Donc voilà, c'est un petit jeu vraiment sans prétention. Vraiment sympa. J'avais jamais vu un jeu comme ça. Jamais. Je connaissais pas du tout le style. J'avais déjà vu des jeux merge sur mobile. Hein. Sur mobile, ça c'est vraiment le genre de jeu qu'on voit vraiment pas mal, mais en jeu Steam comme ça, j'avais jamais vu. Et je trouve que c'est assez sympa, on s'y prend vite au jeu à avoir des gros chiffres, un peu comme les jeux idle. Ou alors les gros chiffres apparaissent et alors on est content. Là on voit par exemple lui il a 3170 de dégâts, je suis content. Ça nous donne... Ah par contre ça c'est bien. Ça permet de répliquer un item. Voilà, ça a répliqué. Bon, comme je disais, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment on est gratifié. On reçoit de la dopamine parce qu'on a des chiffres qui augmentent.
Alors qu'est-ce qu'on dit ici? On va sacrifier ici notre maximum de points de vie pour gagner quelque chose. Tous les 10 pots de miel. Toutes les attaques donnent des... Est-ce que je vois mes pièces? Ah non, je les vois pas. Ben, on fait plus de dégâts quoi. Tous les 100 gold. On a un attaque multiplier. Il m'a dit que les gain gold hunter x2. Ça c'est intéressant. Vu qu'on va avoir beaucoup de pièces d'or. Je pense que ça peut être pas mal. Une gold chest. Donc voilà un petit peu le petit jeu. Vous n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux du moment là, ça m'intéresse. Vous jouez, c'est quoi vos petits jeux auxquels vous jouez, même si c'est pas sur Steam, hein, même autre chose. Il y a plein de jeux super distrayants ou juste un petit jeu comme ça pour finir sa soirée tranquille. C'est quoi vos petits jeux du moment? Moi j'en ai un spécialement. J'aime bien un petit peu le Survivor que je vous ai montré là, sur la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Je vous remettrai je pense la vidéo sur le côté. Elle a été vraiment bien. Pas la vidéo, je parle du jeu. Hein. La vidéo ça c'est à vous de juger, ça c'est pas moi. En tout cas je fais au mieux, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure. N'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que je pourrais améliorer sur les vidéos. Moi je débute, hein, j'ai jamais fait ça avant. C'est déjà tout un exercice de parler devant son ordinateur tout seul. Et c'est pas évident, mais ça me plaît au final. Ça permet de changer les idées, de faire un petit quelque chose en plus et de partager, surtout avec vous, c'est ce qui est intéressant, de pouvoir échanger. J'espère pouvoir vous proposer plein de nouvelles choses cette année. C'est un petit peu mon petit objectif là, dans ces prochains mois, d'essayer de proposer quelque chose. C'est peut-être pas le plus original, mais je pense que quand ça fait plaisir et que ça vient du cœur, c'est ce qui compte. Moi c'est vraiment le plaisir de partage, le plaisir de tester des choses, de montrer de nouvelles choses comme je l'ai déjà dit. C'est quoi aussi vos petits jeux indés qui sont un petit peu, allez, comment on va dire ça, des petites gemmes, voilà, des petites gemmes qui sont peu connues, que vous aimez bien. Ce serait intéressant de partager tout ça ici avec nous. Je me rends compte qu'à chaque fois que je fais des vidéos, bah je parle beaucoup et je monte pas grand chose, mais là bon, j'avance, mon petit personnage il avance hein, tranquillement pardon. Non, ça me plaît pas trop. On va prendre ça et on va prendre, ah ça m'aurait bien plu. Tac, on va repasser au nouveau boss. Je sais pas si je suis assez bien pour me le faire. Aucune idée. Vous voyez que des fois je dis non, hein, ça sert à rien, c'est comme la plupart des jeux. Il faut pas se forcer à prendre des trucs. On n'a pas besoin. J'ai pas envie d'avoir un inventaire qui est trop rempli. Par contre quand c'est de l'armure, ça je le prends parce que c'est un peu le nerf de la guerre, l'armure dans ce jeu. Ça c'est bien. On va peut-être le prendre, comme ça on s'assure, si on ne le passe pas, on ne prenne pas trop de dégâts. Oh bah ça va. On l'a eu. Alors, on va diminuer les dégâts qu'on reçoit. On continue. Ok. On va prendre ça. Faire plus de dégâts. On a le gros boss ici. Je pense qu'on arrive près de la fin. Il me semble que c'était plus ou moins cet étage là, je crois, le dernier. Je suis pas sûr. Bon, on va voir. Mais celui-là, il a bien augmenté. Hein. Ah là, on perd des points de vie, mais on gagne de l'armure.
m'intéresse peu. Mais je trouve qu'il est bien ce build. Moi j'avais fait un autre build. J'avais fait un build soldat qui est un petit peu le build par défaut. Qu'on doit, quand on commence le jeu, c'est un petit peu le build par lequel le jeu vous fait passer au début. Et très sympa, hein, qui joue avec la carte ici, le général. Très très cool. Mais puis après j'ai testé aussi les ninjas. Ninja c'est des cartes qui vont faire plusieurs coups, qui vont taper 5, 10, 15 fois. Et j'ai choisi de pas faire ça parce que à l'oreille c'était pas agréable d'avoir plein de coups qui va se taper avec. J'arrive pas à le faire, mais vous avez compris, oui, un peu le côté calme survivant là. Donc ici je trouvais que c'était plus sympa d'avoir celui-là. Il y a plein d'effets. Moi j'aime bien, j'avais testé un petit peu, ça me plaît bien. Et on voit qu'on est déjà passé orange, hein. Ici, c'est vraiment lui qui fait tout le boulot. On va passer par le blacksmith. Est-ce que je peux augmenter non, je peux pas. Mais je peux augmenter lui. On peut l'augmenter, hein. Bah on y va. Comme ça on a 2 jaunes. Et je vais même me taper l'élite, tiens. J'ai même pas vu ses yeux qui tournent. C'est vraiment super sympa. Oh, franchement la DA elle est vraiment géniale quoi. C'est simple, c'est mignon. Et c'est du flat design devant et puis quand on regarde derrière c'est super détaillé quoi. C'est vraiment joli avec cet effet un peu peinture. J'aime vraiment beaucoup. C'est un truc franchement quand on joue à des petits jeux comme ça. De regarder un petit peu à l'arrière ce qui se passe. Il y a souvent des petites choses cachées à gauche à droite. Et je trouve ça super sympa quoi. Ça me rappelle un peu dans Pinocchio là les petits troncs là. C'est un petit peu le rappel que ça me fait. Mais je disais c'est vraiment de regarder un petit peu la DA des jeux. Il y a vraiment des choses super cool. Ils sont créés. J'aime beaucoup. Bon là on arrive bientôt à la fin de notre combat contre la petite frog. On s'en sort plutôt bien. On fait beaucoup de dégâts. On va arriver à la fin de ce lourd combat. J'ai plus beaucoup de points de vie, hein. Je doute que le boss je puisse le passer. Aïe. Le boss on le verra pas. Mais c'est pas grave. Vous voyez, comme je vous disais au début, quand on se fait abattre, on se fait abattre. Hein, ça va très 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 vite. Bon là j'ai beaucoup parlé, j'ai pas prêté attention à fond à mon build. Mais voilà, c'était Lucky Hunter. Je vais quand même vous montrer. Donc là on a un système le système roguelite, hein, il passe par ici. Donc on peut augmenter nos points de vie. On peut débloquer des nouveaux types. Donc vous voyez là par exemple, moi j'ai joué avec celui-là. Et on peut mettre en favori un type de carte. Et on aura plus tendance à recevoir ce type de carte là. Il y en a encore plein à débloquer. Plein de choses que j'ai pas encore vues. C'est super cool. Le codeur. Là on a un univers un petit peu plus japonais. Avec des samouraïs. Ici des zombies. Et chaque petite pièce a sa particularité. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, c'était un petit peu le jeu que je vous proposais aujourd'hui, Lucky Hunter. J'espère que ça vous a plu. Moi j'adore ce petit jeu. Je trouve ça super sympa. Avec le petit boop ici. Et ah oui, on a aussi la possibilité de donner. Oh bah super, là je viens de débloquer. Si je meurs, je peux revivre. Bah c'est génial. Bah, je pense que c'est ça. Hein. Toutes les pièces encore à débloquer dans le jeu. Les pièces avancées, là on voit qu'on en a vraiment pas mal. Aussi avec des petits slimes ici, celui-là il est trop marrant. Le petit lapin ici. Ah c'est un loup. Ah bah sorry, hein. Je pensais vraiment que c'était un lapin. Et ça par exemple c'est magnifique. C'est magnifique.
On a vraiment des illus vraiment génial. J'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le style, vraiment très sympa. Mais voilà, c'était Lucky Hunter. Merci à vous et on se retrouve pour la prochaine. Allez, zou.